Conscience cosmique, le 29 mai 2015. Message crucial de la conscience cosmique. L'entité, qu'est la conscience cosmique, est maintenant disponible. S'il vous plaît, poursuivez. Merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette séance de Rainbow Phoenix du 29 mai 2015. Wilbert Lingoff est la voix de conscience pour ces messages et Joanne Mills est l'intervieweuse et l'animatrice. La loi de la lumière, de loi de l'amour, la loi de gratitude et la loi d'unité ont été invoquées. S'il vous plaît, avez-vous un message d'introduction ou un événement que vous aimeriez aborder dès maintenant? Merci. Il y a un message d'introduction et aussi un événement que cette conscience aimerait aborder dès à présent. L'événement auquel cette conscience se réfère ne concerne pas un événement d'actualité qu'on aurait pu voir à la TV ou entendre à la radio ou lire dans les journaux. Il s'agit plutôt d'un événement d'ordre général qui se déroule en ce moment et qui est assez important pour que cette conscience veuille l'aborder maintenant. L'événement auquel se réfère cette conscience est l'enveloppement de la planète par ceux qui ont accès à certaines technologies avancées, ceux qui contrôlent la planète en ce moment, ou au moins essaient de la contrôler et de la manipuler en ce moment. Ceci se réfère à ceux que cette conscience a appelés par le passé les archons ou les reptiliens d'Orion, ou les élites, les Illuminati, etc. Il y a toujours beaucoup de noms qui sont attribués aux groupes et sous-groupes qui complotent en vue de la possession de la planète et qui disposent de l'humanité comme ils l'entendent. En ce moment, il y a un effort concerté de leur part pour créer une chape énergétique psychique au-dessus et autour de la planète. Cela a été en cours depuis un certain temps, mais cela s'est intensifié à l'extrême au cours des derniers mois. Cette conscience a parlé par le passé du degré élevé d'énergie, qui est asphyxiant et se manifeste actuellement sur la planète. Cette énergie qui vous opprime a été multipliée par 10, avec l'utilisation de certaines technologies avancées et cette force, une forme de destruction ou de pression, est dirigée vers les êtres de nature spirituelle, ceux qui essaient de progresser, qui recèlent en eux un espoir, un avenir, une sensation et un sentiment, que ce qui va advenir, détruira ce qui a été. Que l'avenir sera radieux et en phase avec la conscience vivante de cette planète, de la Terre-Mère elle-même. Ils sont nombreux en effet à simplement savoir au fond d'eux-mêmes, que c'est le temps du changement, qui ressentent en eux l'urgence de provoquer le changement, de faire partie de la transition, qui est en cours et qui permettra à Mère Terre d'effectuer cet important passage ainsi que de voir l'humanité faire de même, élever sa conscience, s'éveiller dans le fort intérieur de chaque être humain dans l'attente de l'ouverture vers l'avenir, à ce qui l'attend, un avenir libre de toute forme de pression, d'esclavage, de domination, de mort et de destruction. Ceux qui exercent le contrôle, qui sont dissimulés en coulisses, savent également que ce genre d'avenir, cette possibilité de liberté et d'évolution spirituelle est accessible à l'humanité. C'est une des multiples lignes temporelles qui existent. C'en est une qui mènera l'humanité sur la voie d'une évolution finale de la conscience humaine vers des degrés tels, qu'elle lui permettra de retrouver sa véritable nature. Elle va d'une certaine façon revenir à un état d'être qui était celui de l'humanité avant la chute, avant l'invasion, avant que ceux qui ont exercé le pouvoir, pendant plusieurs centaines de milliers d'années viennent sur cette planète. Ces forces archons, en particulier celles qui exercent le pouvoir au sommet de la pyramide, le point culminant de la pyramide, savent que c'est l'avenir qui attend l'humanité. Mais ils savent également, étant donné qu'ils travaillent sur les lignes temporelles, depuis la 4e dimension, qu'il existe également d'autres lignes temporelles, qui leur conviennent davantage, et dans lesquelles ils restent au pouvoir, où ils gardent le contrôle. Par le passé,
Cette conscience a parlé de ce sujet et a déclaré que c'était le scénario de la planète B. Ceux qui ne sont pas prêts à évoluer, ceux qui ne sont pas prêts à participer à cet avenir radieux et veulent la continuité de ce qui existe déjà, iront dans ces lignes temporelles que cette conscience a appelées les scénarios de la planète B. Mais cela laisse une marge à tous ceux qui ne veulent pas emprunter ce chemin désespéré vers les ténèbres. Nombreux sont ceux qui veulent continuer avec l'humanité, à vivre des expériences de troisième dimension dans le monde physique, en poursuivant dans le paradigme ou la croyance de la dualité, un paradigme qui offre l'un ou l'autre choix. On est capable, par ce genre d'expérience, de progresser et de se développer, et il y a beaucoup d'aspects de l'âme qui sont ici pour faire l'expérience de ce choix, un choix d'équilibre et d'harmonie, pas un choix qui est imposé par ceux qui ont un plan caché, qui ont accès à des vérités auxquelles la majorité n'a pas accès, qui est abruti dans sa psyché et sa conscience, au point de ne pas rechercher l'illumination, ni même la prise de conscience. Mais pour ce qui est des scénarios A/B, car il en existe plusieurs versions, le but fondamental est de trouver l'équilibre et l'harmonie, de prendre la voie du milieu, de ne pas être excessif, mais plutôt de mener une vie équilibrée et qui progresse le long de la voie spirituelle qui a été choisie par l'âme pour constituer l'expérience, c'est-à-dire celle qui est vécue sur le plan physique. Et puis il y a les scénarios de la planète A, là aussi multiples, avec de nombreuses versions. Mais fondamentalement, ceux qui travaillent à ce niveau supérieur seront ceux qui auront effectué le travail intérieur de base sur eux-mêmes, car il est nécessaire de travailler sur soi, d'être toujours vigilant par rapport aux croyances profondément enracinées en soi, d'être vigilant et conscient de leur présence, de les reconnaître afin d'être capable de faire d'autres choix que de simplement réagir en se soumettant, comme c'est le cas de la plupart des individus. C'est avec une conscience et une compréhension profonde qu'on peut vivre dans ce niveau d'expérience de troisième dimension tout en possédant l'accès au niveau de conscience supérieur de la quatrième dimension, mais encore plus important, de la cinquième dimension. Il y a un croisement qui se produit actuellement où les énergies de quatrième dimension croisent celles de la troisième dimension, et ceux qui ont travaillé sur eux-mêmes, qui ont enlevé leurs œillères, et eu le courage d'aller vers l'inconnu, et ont reconnu que c'était la vérité, vont faire l'expérience d'une réalité où la magie et les miracles sont la norme et à l'ordre du jour. Nombreux sont ceux qui commencent à atteindre ce niveau, et ce sont ceux qui préoccupent particulièrement les archons, ceux qui essaient de faire prévaloir leur propre version des futures lignes temporelles, de l'ancrer et de se débarrasser de ceux qui ne veulent pas faire partie de leur ligne temporelle. Ce sont donc ceux qui sont les plus sensibles, les plus conscients, les plus évolués spirituellement, ceux qui essaient de mener une vie hautement spirituelle, qui sont les cibles prioritaires de cette technologie, qui est utilisée actuellement pour envelopper la planète d'une force qui opprime à l'extrême, qui affaiblit sérieusement et limite même les natures spirituelles les plus fortes et les plus sensibles. C'est pourquoi il y en a beaucoup en ce moment, qui traversent une période extrême dans leur vie, une période où ils perdent tout espoir, où la croyance qu'ils sont de cette nature, d'une constitution spirituelle supérieure, est sérieusement compromise et mise à l'épreuve par cette agression délibérée envers ceux qui pourraient s'avérer être certainement les futurs éclaireurs, des guides, mentors, guérisseurs, pour ceux qui traversent ce moment particulier, en cette période particulière, car c'est en effet une période par laquelle il faut passer. Cette conscience a souvent évoqué ce point. Les années 2015 et 2016 sont critiques et cruciales, car c'est le laps de temps qui est imparti à ceux qui vous ont manipulé et contrôlé pour prendre leurs propres décisions. Mais cela ne se passe pas bien pour eux, cela ne marche pas exactement comme ils le souhaitaient. Ils disposent maintenant d'informations limitées sur la manière dont les choses vont aboutir. Par le passé,
Ils pouvaient voir les lignes temporelles alternatives de quatrième dimension. Ils pouvaient mettre en évidence les lignes temporelles qui leur permettaient d'augmenter leur pouvoir, lesquelles étaient les plus avantageuses pour eux, mais depuis le 21 décembre 2012, on leur a interdit tout accès au futur. Ils avaient l'habitude de regarder à travers l'état de quatrième dimension pour accéder à la vision des lignes temporelles. En d'autres termes, ils ne savent pas vraiment si ce qu'ils souhaitent va se produire dans sa totalité. Abandonner le scénario de la planète A/B et se focaliser sur le scénario de la planète B qu'ils ont choisi et qu'ils soutiennent et cherchent à réaliser. C'est pourquoi ils titubent dans l'obscurité sans aucune lumière, sans même une bougie. Il est également dans la nature des archons d'être des destructeurs, de détruire plutôt que de créer. Ils se reposent sur les énergies créatives de l'humanité et d'autres races extraterrestres qu'ils ont soumises et dominées par le passé, pour leur fournir les nouveaux éléments dont ils se nourrissent et utilisent à leur profit. Mais ils ne sont pas eux-mêmes des créateurs de choses nouvelles, de nouveaux événements, de nouvelles structures. Ils travaillent avec les énergies destructrices, les énergies d'annihilation, et quand ils ont suffisamment détruit une planète et ses habitants, ils s'en vont ou utilisent ce qui reste pour leur propre fin. C'est leur intention ici sur la planète de faire la même chose, de détruire une énorme partie de la population, de détruire l'humanité de cette planète qu'ils ont dominée pendant si longtemps, d'utiliser ses ressources et de réorienter ceux à qui ils auront permis de survivre au service de leurs objectifs, lorsqu'ils repartiront vers les immensités de la galaxie et de l'univers. Mais est-ce qui se passera? C'est justement parce que c'est leur manière habituelle de procéder et qu'ils l'ont fait pendant des millions d'années, ne signifie pas que cela marchera sur cette planète, car il y a d'autres plans pour cette planète et pour l'humanité. Et cette fois, alors que les archons ne peuvent pas clairement voir comment progresser et quels seront les résultats de leurs actes, ils ne pourront fonctionner qu'en agissant comme ils l'ont toujours fait et en supposant qu'en s'en tenant à leur plan, ils obtiendront les mêmes résultats qu'ils ont obtenus dans le passé. Mais il n'en a pas toujours été ainsi, c'est simplement la manière dont ils ont interprété le fait d'avoir toujours été aux commandes et il se trouve que c'est faux. C'est une erreur. Mais ils sont enfermés dans un mode de raisonnement, une manière d'être et de réagir. Ils ont aussi des œillères qui ne leur permettent pas d'avoir une vue d'ensemble, seulement de voir ce qui est devant eux, et même cela leur est maintenant caché, interdit d'accès. C'est pourquoi ils avancent également dans le noir, sans lumière et sans voir le chemin qu'ils empruntent. Ils ont une confiance aveugle, figée dans leurs habitudes de comportement. Il n'y a aucune souplesse, seulement de la rigidité, et c'est cette rigidité, ce manque de souplesse, qui est leur talon d'Achille. Voilà la raison pour laquelle ils ne réussiront pas et que l'humanité et la planète et de nombreux autres niveaux de conscience vont progresser, à la fois dans le système solaire, dans cette galaxie et celles qui sont au-delà, en raison de ce qui se passe ici en ce moment. Cela ramène cette conscience à ce moment et ce qui s'y passe. Comme cette conscience l'a dit, une agression se déroule au niveau de la psyché et de la conscience humaine, tout particulièrement dirigée contre ceux qui sont d'une nature spirituelle sensible, qui sont ici par choix avec l'accord de la source divine et des âmes collectives de chacun, pour faire le travail de faciliter le mécanisme de la transition et de la transformation, qui sont ici pour effectuer la transition de la conscience humaine vers la conscience planétaire, la conscience cosmique universelle, pour participer à quelque chose d'énorme et de magnifique en effet. Mais c'est la période la plus obscure de la nuit, celle qui précède immédiatement l'aube, et qui, même si beaucoup d'entre vous sont passés par la nuit de l'âme dans le passé, cette fois elle est exceptionnellement dense. Cette illusion est la pire qui ait jamais existé.
Pourtant cette illusion est réelle dans le sens qu'elle vous agresse au niveau de l'être qui vit dans un état de troisième dimension, qui n'a pas encore perçu ou vu de preuve du grand changement, et qui ne perçoit et ne voit que ce qui filtre par la grille de tromperie, qui est déployée sur la planète. Cette grille de tromperie qui vous isole et vous remise dans un coin obscur où il semble que malgré tous les désirs de voir se produire la transition dans la conscience humaine, de voir la transition de la conscience de Mère Terre et sa transformation, malgré ce que chacun a considéré comme étant de la plus haute importance et à quoi on est venu participer, rien ne se passe. Ce sentiment est directement l'effet amplifié de cette grille, cette couche de destruction/d'oppression, qui est déployée par des entités désespérées en ce moment, car elles ne veulent pas que ceux qui sont ici par millions, pour s'éveiller au point qu'ils commencent à se rassembler entre eux, qu'ils puissent se réunir, en soutenant le groupe qui est ici en ce moment, ce groupe évolué d'individus spirituellement conscients et illuminés, qui ont choisi de venir sur cette planète en cette période cruciale. Vous êtes un de ceux qui ont choisi de venir ici en cette période, pour participer à ce rassemblement de conscience qui va s'amplifier tel un tsunami s'abattre, en fracassant ceux qui ont été les destructeurs/oppresseurs pendant si longtemps, les balayant alors que Mère Terre, alors que l'humanité entre dans son avenir radieux. Mais il ne s'agit pas d'un événement instantané, et c'est une des raisons pour lesquelles tant de gens sont découragés. Pourquoi tant de gens ont été découragés le 21 décembre 2012? Le thème semble suggérer que les changements allaient être mondiaux et instantanés de nature bouleversante, balayant d'un coup l'ancien monde et provoquant l'ascension, la planète ascensionnée. Cette conscience a dit, comme l'ont fait beaucoup d'autres depuis, que quelque chose s'était effectivement produit, le portail vers l'esprit, la source divine s'était ouverte et les énergies de la source divine et de la conscience supérieure, qui imprégnaient la planète à cette époque, font partie des raisons pour lesquelles ceux qui étaient au pouvoir depuis si longtemps perdaient leur pouvoir, leur contrôle et leur maîtrise de l'humanité. Mais, depuis cette date, beaucoup de ceux qui ne peuvent pas et n'ont pas été capables de ce grand élan de foi, croient toujours que rien ne s'est passé. Cela fait partie des énergies cachées qui oppriment, que ceux au pouvoir ont utilisées, mais elles ont été décuplées depuis, et c'est pourquoi, en ce moment beaucoup perdent leur repère, beaucoup luttent désespérément, sachant à un degré quelconque qu'ils ne peuvent pas avancer sur une voie qui ne leur correspond pas, dans une vie qui ne leur apporte rien ou ne leur permet pas de progresser. Pourtant, c'est cela la grande illusion. C'est la grande supercherie qui est perpétrée par ceux qui utilisent cette technologie avancée. Cela fait partie de la fonction de cette grille de pression qui enveloppe la planète, cette onde d'énergie négative qui empoisonne beaucoup de ceux qui sont ici pour aider, à guider et assister à la fois l'humanité et Mère Terre dans leur progression vers l'obnaissance d'une nouvelle conscience. C'est une période fragile, que celle de 2 ans entre 2015 et 2016. C'est un point vulnérable si vous voulez, que les pouvoirs en place, les archons, vont essayer d'exploiter à leur profit. C'est pourquoi tous ceux qui se sentent abattus et découragés, qui pensent qu'il n'y a pas d'espoir, qu'il ne semble pas y avoir d'issue, qu'il n'y a pas de progrès, cette conscience s'adresse directement à vous et vous demande de réaliser que ce qui se passe actuellement est fait dans une intention délibérée dans le but ciblé de faire taire ceux-là même, qui peuvent aider la planète, qui peuvent aider l'humanité à progresser, qui peuvent incarner le rêve, qui peuvent endosser la responsabilité de vivre leur vie en tant qu'êtres de 5e dimension, qui ont choisi de vivre des expériences de 3e dimension, d'être pleinement éveillés, d'être en pleine possession de leur sens, de tout leur sens supérieur. La pleine activation des 12 brins d'ADN que l'humanité possédait jadis et qu'elle a permis qu'on la prive des 10 brins qui ont été désactivés.
C'est ce qui attend l'humanité, mais seulement si l'humanité peut tenir le cap, peut résister à l'agression en cours, et ceci au niveau personnel, à votre niveau. Car c'est vous en personne qui êtes la cible de cette agression sournoise. Cette agression de votre psyché est l'âme de chaque espèce sensible de votre personne, au plan spirituel, affectif, gracieux vivant sur cette planète en ce moment, pour apporter son aide pour faire un bond évolutif qui est en cours. Ne cédez pas maintenant, ne renoncez pas maintenant. C'est le moment maintenant d'aller au plus profond de vous, de trouver la résolution qui est en chacun d'entre vous, de l'afficher, de la porter comme une cape, de regarder les entités des ténèbres dans les yeux et leur dire « Non, la limite est tracée là, vous n'irez pas au-delà de cette limite. Je ne le permettrai pas. » Cela signifie également que vous soyez disposé à regarder les ténèbres dans lesquelles vous vous trouvez en ce moment et de les percevoir comme une illusion et une tromperie. De comprendre qu'il s'agit d'une tentative désespérée de ces archons de vous arrêter, d'arrêter chaque individu qui pourrait faire la différence en ce moment et dans les temps à venir. De prendre l'engagement absolu que vous n'allez pas vous soumettre à eux, que vous n'allez pas être vaincu par eux, que vous êtes plus grand, que vous êtes esprit, source divine, amour divin, lumière divine, et que vous êtes ici maintenant. Cette conscience a envoyé des énergies, pour aider chacun d'entre vous dans cette période extrême et difficile, pour vous rappeler qui vous êtes véritablement, et pour vous encourager tous à vous élever, à vous libérer de ce marécage dans lequel vous êtes empêtrés en tant qu'individu et en tant qu'humanité, et pour reconnaître que c'est une grande illusion de croire que vous êtes impuissant, insignifiant et sans impact. Vous êtes un grand esprit se manifestant dans cette aventure de la vie dans laquelle vous êtes engagé, dans cette expérience cruciale effectuant un saut de votre conscience aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif de la conscience humaine. Vous participez à la transition de conscience d'un être sensible d'une grande stature et merveilleux, la Terre-Mère elle-même. Ceci est une époque pleine de surprises, de merveilles et de magie. Mais croire que nous sommes contraires à cela, croire les mensonges et la rhétorique de tromperie qui sont déversés sur vous par les gens au pouvoir, est un acte qui vous déprime et vous fait échouer et favorise les desseins de ceux qui essaient désespérément de détruire la conscience humaine, la volonté et la conscience individuelle. Pour eux, vous représentez un danger, au point qu'ils en sont réduits maintenant à recourir à des actes désespérés. Cette conscience dirait que ceux qui entreprennent cet acte désespéré ne savent même pas si ces actes vont réussir. Ils ne peuvent plus voir l'avenir, ils ne peuvent faire que ce qu'ils savent faire, à savoir détruire. Mais cela ne signifie pas qu'il faut l'accepter, que l'on doit être détruit par leur intention de détruire, ou on peut s'élever au-dessus d'eux, et outrepasser la grille, percer la grille et esquiver leur dernière tentative désespérée de vaincre ceux qui sont venus, qui se sont portés volontaires, pour faire partie des forces de la source divine et de l'esprit pour cette occasion. Vous faites partie de ce qu'est la source divine, l'esprit divin. Ce qui est le Dieu de vérité, pas le Dieu du mensonge. Cette force de la divinité, la conscience, la capacité émotionnelle, l'imagination, vous a vu, vous connaît, car vous en êtes un reflet, vous êtes une manifestation de la source divine, et lorsque vous le comprendrez vous serez en phase et sentirez la force de votre être, dans ses multiples expressions multidimensionnelles, vous allez commencer à ressentir un meilleur sens de vos propres capacités ici et maintenant. Le fait qu'il se produise une agression est de facto une confirmation que vous, en tant qu'individu, constituez une menace suffisante pour qu'ils ressentent la nécessité d'entreprendre cette action définitive, cet acte désespéré, dont ils ne savent même pas s'il réussira ou même s'il se retournera contre eux.
Cette conscience affirme qu'il se retournera contre eux à long terme, mais pour le moment, il semble avoir le dessus, le contrôle, le pouvoir. Mais il n'en est ainsi que si vous le croyez, il n'en est ainsi que si vous le permettez, si vous succombez à cette agression qui opprime la conscience humaine, la psyché humaine, l'âme humaine, sur vous, en étant le reflet de tout cela, en tant que partie de tout cela. Vous êtes la réponse, l'individu est la clé, et vous pouvez déverrouiller la porte de votre propre cellule, de votre propre prison, et vous pouvez franchir le portail qui mène au-delà de la prison. C'est ce qui peut se passer maintenant, même si vous êtes l'objet de cette agression extrême contre vous en tant qu'individu, et contre l'humanité collectivement. Mais vous devez faire preuve de volonté, pour ouvrir cette porte, vous résoudre à franchir le seuil et avoir la détermination à vouloir vivre la vérité qui se trouve au-delà. Cette conscience vous donne maintenant la clé, en esprit, mais c'est à vous d'utiliser la clé, de vous rappeler en ce moment de l'obscurité où tout semble si désespéré et lointain, alors que vous êtes l'objet d'une agression extrême, qui vous affecte mentalement, émotionnellement, physiquement et spirituellement, que c'est le bon moment pour vous élever et dire, non, juste dire non, je ne serai pas vaincu, je ne serai pas jeté contre terre, je ne serai pas détruit, car je suis l'esprit, je suis la divine expression de la source divine elle-même et je vais me relever, je vais me dresser face à vous et vous vaincre, et je vais y réussir, je vais triompher, car je suis esprit, je suis l'expression de la source divine elle-même ayant cette expérience de vie, et je ne vais pas tolérer l'oppression et la sournoiserie de ceux qui n'ont aucune connexion à leur propre source divine. Je suis qui je suis. Cette conscience en a terminé, mais reste ouverte à toute question que l'animatrice pourrait avoir à lui poser. Oui, merci conscience. C'était excellent. Il y a une question, relative à la chape de plomb, qui recouvre la Terre et au champ de force physique placé autour de la planète, la transformant en planète prison, où les âmes sont recyclées sous forme physique, malgré la loi cosmique divine, qui dit que les âmes qui veulent vraiment retourner vers leur groupe d'âmes ne peuvent en être empêchées. Donc indépendamment de cela, cette évolution affectera-t-elle cette loi divine d'une manière quelconque et si oui, comment, s'il vous plaît? Cela ne peut pas l'affecter car c'est toujours le cas, que ces personnes ne peuvent pas empêcher quelqu'un, qui veut regagner sa patrie spirituelle de rejoindre sa famille collective du groupe d'âmes. Mais elles peuvent essayer de vous tromper encore davantage et de détourner les êtres de leur choix de retourner en esprit, leur esprit. Et c'est ce qui se passe. Ce n'est pas comme si ces personnes pouvaient saisir un aspect d'âme pour l'intégrer dans leur système de recyclage, cela ne serait pas toléré. C'est plutôt qu'ils agissent comme des acteurs convaincants, qui par leurs actes vous persuadent qu'il en est ainsi, d'aller dans ce tunnel de lumière et revenir dans un corps, inconscient de qui on était précédemment et de l'histoire précédente, et c'est encore le cas maintenant. Donc la loi cosmique s'applique bien, mais en ce moment les efforts de ceux qui veulent créer les scénarios de la planète B se renforcent pour empêcher les âmes de retourner chez elles et les recycler dans leur rouage. Ce n'est pas qu'ils connaissent une réussite totale, mais ils s'y préparent en effet. En outre, cette conscience aimerait souligner que pour la grille dont vous avez parlé, que beaucoup identifient à une barrière, un champ de force magnétique qui maintient beaucoup de gens prisonniers de la réalité de cette ligne temporelle, celle de Mère-Terre. Il s'agit de la même chape de plomb, dont cette conscience a parlé qui a été particulièrement amplifiée pour agresser ceux qui sont d'une nature spirituellement élevée, ceux qui sont venus sur la planète pour lui porter assistance en ce moment. C'est la même grille, mais amplifiée pour lutter contre ceux qui sont les plus dangereux pour eux. Donc fondamentalement, si l'âme individuelle affirme son ferme désir de retourner dans sa famille d'âmes, elle n'en sera pas empêchée?
Est-ce correct? Il n'y a rien qui puisse empêcher l'âme de retourner dans son propre groupe d'âmes, sa famille d'âmes, dans les vibrations supérieures de la source divine elle-même. Personne et rien ne peut empêcher un aspect d'âme qui est résolu à retourner chez lui, à revenir à sa source. Merci pour cette information conscience. C'est beaucoup plus cohérent maintenant et nous l'apprécions énormément, et je suis sûr que tous ceux qui entendent et lisent cela vont être très satisfaits. Merci. C'est une période grave, critique, on peut en effet la qualifier ainsi, et ceux qui sont désespérés, qui souhaitent plus que tout détruire l'humanité et la contraindre à capituler sont en effet vraiment désespérés, car s'ils échouent les conséquences seront telles, qu'ils ne pourront plus continuer de la même manière, et au même degré qu'ils le souhaitent, et qu'ils pensent en avoir le droit. C'est pourquoi il s'agit d'un grand tournant, et pourquoi cette conscience a dit que d'une certaine manière cette agression brutale sur la psyché et l'âme de l'humanité apporte la confirmation qu'ils sont en difficulté, qu'ils sont désespérés, car ils franchissent en réalité la limite tracée sur le sable, qu'ils ne devraient pas dépasser. Ils franchissent les limites des lois cosmiques de ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Ils font ce qui ne leur est pas permis par la source elle-même et on l'a vu et enregistré. De plus, il y a des poursuites en cours contre eux, des mesures divines provenant des niveaux de conscience qui imprègnent la planète à présent. Ils ne sont pas conscients qu'ils sont devenus trop arrogants en raison des nombreux éons de contrôle et ils pensent qu'ils ne seront jamais tenus responsables de ce qu'ils provoquent et de ce qu'ils font. Mais cela aussi est sur le point de changer. Il y a également l'espoir que certains dans le camp des ténèbres, au sein des archons, des reptiliens d'Orion, des Illuminati, etc., vont commencer à comprendre que leurs anciennes méthodes de procédé ne les mèneront nulle part, mais les maintiendront en esclavage, car eux aussi sont les esclaves de leur vision d'eux-mêmes, et certains d'entre eux commencent à le voir et le comprendre, et commencent à proposer des ouvertures pour changer les choses. Il se trouve donc que la lumière est présente dans les ténèbres également, et bien qu'il ne s'agisse que d'un faible éclat de lumière pour beaucoup, elle est vue comme une énorme lueur, et d'une beauté qui guidera ces êtres lentement mais sûrement, à les faire revenir dans le rythme de l'âme et celui de l'Esprit divin et de la source divine. Ce sont également des événements qui sont en cours. Mais ce qui est important en ce moment, c'est de ne pas se perdre dans les ténèbres, de ne pas éteindre sa lumière ou sa bougie, qui va vous guider vers votre retour, et de maintenir d'autant plus sa résolution de traverser cette période, et il faut se rappeler qu'il s'agit d'une période relativement courte, qui est en ce moment de nature la plus extrême. La 11e heure est arrivée et passée, et il est maintenant minuit, et vous en êtes à la période la plus obscure de la nuit. Ne renoncez pas maintenant, n'échouez pas en vous rappelant qui est ce qui vous êtes et que chaque jour l'aube va pointer, le soleil va se lever à nouveau. Sachez-le, tenez bon, vivez-les car c'est ce qui va vous permettre de passer le cap. Cela est surtout la résolution de ne pas se soumettre, mais d'élever la barre, de faire son travail, et de se rappeler qu'on n'est pas seul. Il y a beaucoup de gens qui se rassemblent et c'est le début d'un processus. Tenir bon et avoir la foi qu'il en est ainsi et que vous faites partie de ce processus, une partie de cette vague de conscience qui s'abat sur ceux qui ont tout fait pour la retenir pendant si longtemps. Ils ne peuvent pas retenir la source divine et c'est la source divine et l'esprit lui-même qui arrive maintenant, qui s'élève et qui va s'abattre sur ces blocages qui ont maintenu l'humanité en retrait, la terre-mère, et l'individu pendant si longtemps. Cela se déroule maintenant. Un moment très particulier et important. Merci pour ces informations, conscience. Cette conscience en a terminé à présent avec son message d'introduction. Merci.
Traduction Patrick Terreve Isabelle http://rimbovphoenix.com.page.com/archive/201505029m.pdf Shanled, by Wilbur Langhoff 29 th mai 2015, Rimbaud Phoenix Copyright